l'être dans l'humain ou comment intensifier cette réalité. Bonjour, c'est Carmen Perra de Mandala Vivant. Je suis coach d'alignement, artiste médium. J'accompagne les coachs, thérapeutes, artisans du mieux-être qui souhaitent intégrer à leur quotidien un plan de conscience plus vaste. L'être dans l'humain. Le cœur du mandala vivant. Le centre. C'est le sujet aujourd'hui, donc nous sommes dans la série du centre du mandala vivant. Et nous allons nous intéresser à ce que nous sommes au-delà du voile des apparences. L'être dans l'humain. Commençons tout de suite. Ce que nous sommes de toute éternité, c'est de l'éternité qui s'est incarnée. Dans le centre, en fait, nous sommes à un plan de conscience unifié. Donc, il n'y a pas de notion de séparation. Nous sommes une seconde éternelle. Nous sommes l'amour infini incarné. Nos limites. Exactement l'inverse que tout ce que l'identification dans la périphérie nous dit tous les jours. Comment intensifier cette réalité? Déjà, première chose, c'est de l'envisager. C'est tout simplement de l'autoriser. De manifester de plus en plus souvent un lien, une relation avec cette dimension de soi. Donc, cette réalité de nous-mêmes a besoin que nous soyons au poste. Si cet espace de nous-mêmes est remisé à des occasions exceptionnelles, et souvent d'ailleurs, on en arrive à des catastrophes pour se rappeler cet espace de nous-mêmes, eh bien moi je gage qu'on peut aussi vivre cette réalité sans être obligé de se mettre dans les ennuis pour s'en rappeler. Donc première étape, ah oui, je me rappelle que je suis l'amour infini qui s'est incarné. Quelque chose d'illimité qui s'est incarné. Puisque nous avons cette puissance en nous, eh bien, nous l'utilisons très souvent toute la journée. Seulement la proportion entre l'utilisation consciente et l'utilisation inconsciente est très disproportionnée. On a 80, 85, 90% du temps d'une journée qui se passe dans l'inconscience. En attendant, cette puissance fonctionne. Si je suis intimement convaincue que je suis limitée et que je me le répète chaque jour, eh bien j'utilise ma puissance à créer cela et j'ai les preuves de ce que j'avance. Donc là, l'invitation, c'est carrément d'oser faire l'inverse et d'affirmer régulièrement « Je suis l'éternité incarnée, je suis la puissance incarnée, je suis une enfant de la source, un enfant de lumière ». Trouvez un terme, un mode qui vous convient, qui vous parle, qui est en adéquation avec votre affinité personnelle. Et à partir de là, vous commencez à changer la dynamique intérieure. Et c'est cette nature-là qui va prendre le pas et qui va peu à peu prendre de la place, influencer ce quotidien. Et au lieu de vivre cette vie ordinaire en la prenant dans la figure, en ayant l'impression de rien contrôler, de ne rien comprendre, de subir des injustices, eh bien, ce qui va simplement se passer, c'est que la vapeur va s'inverser et vous allez être guidé de l'intérieur. Vous n'allez plus quêter les réponses à l'extérieur, mais entendre clairement, à travers le ressenti du corps, là c'est ok, oh, là c'est pas ok.
Et à ce moment-là, il y a cette unité qui se manifeste, c'est-à-dire la vie ordinaire au service de l'être. Et c'est l'être qui inspire les faits et gestes du quotidien. Donc voilà pour ce premier chapitre du centre. Voilà, on a brossé un petit peu les grandes lignes de cet état d'être. Donc l'idée maintenant, c'est aussi de faire suffisamment de place pour reconnaître cet espace en vous et le laisser se manifester. Pour qu'il puisse se manifester, la seule chose à savoir, la plus importante de ce chapitre, c'est l'autorisation que vous donnez. Alors en tant que coach, thérapeute, artisan du mieux-être, nous sommes aux premières loges. Et il nous est dévolu, mais comme tout un chacun, de prendre cette responsabilité et de rayonner, manifester notre originalité. Et cette originalité, elle est toujours guidée par l'être en nous. Et ce qui l'empêche de se manifester, c'est justement l'identité et donc cette appartenance à la périphérie du mandala vivant. Donc là, tout simplement, je vous laisse voyager avec cette perspective. Voyez comment ça circule en vous, cette information, s'il y a des résistances, si au contraire vous vous dites « Ah oui, mais c'est ça dont j'ai envie ». Et chaque jour, chaque fois que c'est possible pour vous, chaque fois qu'il se passe quelque chose, revenez à autre chose. Laissez-vous guider, donc alimentez, autorisez-vous. Oui, je me souviens, je suis un enfant de lumière, une enfant de lumière. Parce que ça, c'est la base pour que se manifeste cette réalité. Elle a besoin de vous. Ça ne veut pas dire de tout accepter et d'être bisounours à tous les coins de rue. Vous êtes quand même incarné sur cette terre pour organiser des choses, pour servir la source, donc vous devez être incarné. Mais en même temps, cette incarnation peut être juste inspirée par cette nature lumineuse en vous, cette sagesse intérieure, cette illimité, donc il n'y a aucune limite à votre créativité. Voilà, vous pouvez poster vos commentaires, expérimenter et partager ensuite. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous avez envie d'aller plus loin, abonnez-vous à cette chaîne, il y aura d'autres chapitres, il y en a déjà des précédents, il y a des playlists, allez les visiter, il y a vraiment du contenu. Vous souhaitez un accompagnement personnel, allez plus loin parce que vous êtes coach, thérapeute, artisan du mieux-être et vous souhaitez passer un cran au-dessus par rapport à vos outils, par rapport à vos connaissances. Réservez 30 minutes de coaching, de bilan avec moi et ça c'est offert pour la première fois. Et puis ensuite on avise. Je vous dis à très bientôt, amusez-vous, au revoir.